Dans l'est de la RDC, le mouvement rebelle M23, qui contrôle de larges portions de territoire, menace de boycotter le processus de paix. En cause, la libération de prisonniers que Kinshasa tarde à concéder alors que des négociations sont censées reprendre à Doha. Ce vendredi, face à la presse, le M23, par la voix de son secrétaire permanent, a durci le ton. Après la mise en œuvre des déclarations de principe, suivra immédiatement les discussions pour signer un accord proprement dit. Qu'est-ce que nous irons faire à Doha si nos prisonniers ne sont pas encore libérés? Parce que c'est écrit dans la déclaration de principe que ces clauses doivent être mises en œuvre avant de commencer une étape suivante. Cet accord signé sous médiation qatari prévoyait pourtant un cessez-le-feu immédiat, mais la trêve fut de courte durée. Les belligérants s'accusent de violations. Les combats entre le M23 et les groupes d'autodéfense Ouazalendo, alliés aux forces congolaises, redoublent de violence dans le nord et le sud Kivu. Nous avons toujours été à la défensive. C'est Kinshasa qui, à travers même ses forces régulières, donc les FARDC ou bien des forces interposées, donc les milices, ils nous attaquent. Et comme je l'ai dit pendant le point de presse, si les Ouazalendo nous attaquaient, nous allons constater et déclarer que c'est le gouvernement de Kinshasa qui nous attaque. À Goma, ville de plus de 2 millions d'habitants tombée aux mains des rebelles depuis janvier dernier, l'espoir suscité par la signature de l'accord commence déjà à s'éteindre. Fatiguée par les violences à répétition, la population ne demande plus qu'une chose, une paix réelle et durable. Aucun changement n'est visible par rapport aux discussions qui sont entreprises. Nous entendons toujours des affrontements. Pourtant, ils nous disent qu'ils ont parlé et qu'il y a eu un accord. Que les dirigeants fassent de leur mieux pour s'entendre, que le pays revienne comme avant et que nous puissions vivre dans l'unité. Cette situation de conflit n'est pas nécessaire et elle n'apporte pas de développement. Des pourparlers directs sont censés s'ouvrir le 8 août en prélude à un accord de paix global prévu le 17 août à Doha. Pour les garants du processus et la population de l'Est, ce nouveau rendez-vous doit marquer un tournant. Il faudra passer de promesses fragiles à une réelle volonté de faire taire les armes.